Pourquoi le polar? Je dirais que c'est une mise sous tension de l'histoire. C'est une perspective exacerbée sur un fait social. Ça permet surtout de voir ce que certains n'osent pas voir ou préfèrent pas voir. Ça ne doit jamais être consensuel. C'est un mécanisme de mise en perspective de phénomènes de société. C'est aussi un véhicule qui permet d'explorer des terrains où l'on ne s'aventurerait peut-être pas en temps normal. Alors je dirais le respect des codes. Il y a des codes dans le polar, mais également de l'originalité dans le propos et dans le choix du contexte, et puis bien sûr un personnage fort, homme ou femme bien sûr, un personnage qui tire l'histoire, qui permet aux lectrices et aux lecteurs d'accrocher à l'histoire, et le personnage ne doit pas forcément être sympathique. Alors, moi je dirais que c'est souvent les lieux qui inspirent le récit. C'est d'abord les lieux et ensuite les personnages. C'est les lieux qui portent l'histoire. Dans la plupart des livres que j'ai écrits dans ce domaine, je suis parti d'expériences très précises en des lieux particuliers, que ce soit sur la frontière gréco-turque ou alors à travers la Suisse des transports en commun, les chemins de fer en particulier. Et encore une fois, ces lieux, ils contiennent l'histoire. Ensuite, c'est à moi de la détailler, mais ça part toujours du lieu. Je commence par me raconter l'histoire. Je commence par peut-être être étonné ou choqué ou révolté par quelque chose. Ça mûrit et je transforme ça en histoire. Donc je récupère au fond un certain nombre d'observations où je transpose un certain nombre d'émotions dans une histoire. Mais il faut qu'il y ait toujours une tension dans le polar. Donc ça part jamais d'une observation tranquille, mais plutôt d'une réaction forte, je dirais, à la réalité. J'écris plus volontiers la nuit, mais bon, je n'ai pas toujours l'occasion en fonction du rythme de mes journées de travail. Donc, j'ai appris à me dégager des rituels pour pouvoir précisément obtenir plus de souplesse. Je crois que les rituels, ils ont ceci aussi de risqué qui finissent par créer des habitudes. Et si celles-ci se retrouvent dans le texte, c'est fort dommage. Alors, le décor de la côte, ça se situe essentiellement en Suisse romande et en Suisse alémanique. Je suis écrivain en langue française, basé dans la région de Lausanne, au bord du lac Léman, mais je suis tout à fait, comment dire, attaché à la Suisse dans son ensemble, et je voyage beaucoup d'un bout à l'autre du pays, avec bien sûr cette frontière des langues qu'on traverse, souvent en train. Il faut 2 heures et demie de Lausanne à Zurich, et c'est sur ce trajet, finalement, avec des haltes à Fribourg, à Berne, que l'intrigue se déroule. Le personnage principal, Coraline, elle-même voyage beaucoup en train, observe le paysage se modifier, pas forcément à son goût d'ailleurs. Cette Suisse qu'on dit si belle apparaît un peu moche à travers la fenêtre du train. Et voilà, je campe l'histoire dans une Suisse à la fois rurale et urbaine, en transformation, avec un bâtiment symbolique, une tour, la plus haute de Suisse, en tout cas l'une des plus hautes, qui est située tout près de la gare de Zurich. Les gares sont importantes aussi, ce sont des lieux de vie, de passage, d'échange. Beaucoup de choses se font dans les gares en Suisse aujourd'hui. Coraline Salamin est une jeune femme qu'on dit dynamique, qui est tout à fait bien insérée dans le monde de l'entreprise, qui
a pourtant eu une enfance, disons, assez éloignée du milieu dans lequel elle travaille. Elle est valaisanne, elle est très fière de sa carrière, donc elle enseigne le business coaching, donc elle encourage, si vous voulez, les cadres d'entreprise à se dépasser, à se surpasser, à s'affirmer, parfois avec une forme de brutalité dans un monde impitoyable pour acquérir toujours plus d'autorité et augmenter leur salaire. Elle encourage parfois même les gens à être méchants avec leurs collègues. Enfin, c'est un métier, c'est une façon d'être, mais au fond, c'est quelqu'un qui est bien plus fragile que ce qu'elle laisse entendre. Elle a notamment pour principale faille, si on peut dire, la mort de son frère, qui était un être extrêmement sensible, tout le contraire de ce qu'elle essaye de transmettre dans ses cours de coaching. Et ce frère, eh bien, il s'est suicidé, il travaillait à la poste en Suisse. Et puis la fermeture de son bureau de poste dans le cadre de mesures de rationalisation a brisé ce jeune frère, et donc elle décide de le venger. Alain Esposito, lui, c'est le cadre typique de la Suisse confédérale. C'est le segundos, comme on dit en Suisse. C'est un Suisse qui a des origines italiennes, de troisième génération, très fier aussi de son parcours, de sa réussite. C'est un bourgeois typique du XXIe siècle, avec famille, voilà. Bon, il doit prendre des mesures qui sont extrêmement douloureuses, hein. Il doit se séparer de plusieurs centaines de collaborateurs. La Poste exige de tailler dans le vif, et lui, il le fait parce que, bon, c'est son travail. Il a été éduqué comme tel. Il y a un côté machine chez lui, mais évidemment, c'est plus compliqué que ça. Et lui aussi, forcément, doute, mais sa rencontre avec la coach le poussera à certaines extrémités. La scène de crime, alors bon, la scène de crime, c'est évidemment le chemin de fer. Vous savez qu'en Suisse, il y a un taux de suicide absolument impressionnant sur les voies de chemin de fer. Beaucoup de gens se donnent la mort en se jetant sous le train. On appelle ça accident de personne. Et quand on est dans le train, voilà, on entend dire que si le train est mobilisé, c'est qu'il y a eu un accident de personne. Il y a une forme de tabou, mais on comprend aussi parfois, parce qu'il y aurait une peur de contagion, d'après les chemins de fer fédéraux. À force de parler de suicide, ça pourrait donner des idées à certains. Mais j'ai travaillé sur ce mal-être helvétique, hein, qui s'exprime à travers ces suicides sur les voies de chemin de fer. Et puis également, le livre se termine dans une gare, dans une scène dont je ne donnerai pas de détails, mais là aussi, il y a la violence du train, du passage du convoi, qui met un terme assez abrupt à l'histoire.